Quand on entend quelque chose qui échappe à la réalité du quotidien, avec des choses trop surréalistes ou mystiques, on a du mal à y croire, n'est-ce pas? Toutes les croyances et religions actuelles comportent, en plus ou moins grand nombre, des personnages mystiques, des histoires surréalistes et des superstitions qui nous amènent de plus en plus à nous poser des questions. Ces questions sont tout à fait naturelles, car avec les progrès de la science et le démantèlement des superstitions, l'homme moderne est confronté à de nouveaux défis de compréhension. Mais la grande question est la suivante: est-il possible de prouver l'existence de Dieu ou de tout autre être supra-humain sans l'exercice de la foi? Même en sachant que la science la plus avancée ne prouvera jamais l'existence de Dieu? La réponse est non. Mais alors, pourquoi devrais-je croire à une histoire mystique plutôt qu'à une autre? Tout d'abord, il est important de préciser que peu importe la religion ou la croyance que vous avez, ce qui compte c'est l'exercice de la foi en Dieu et les valeurs spirituelles que vous appliquez dans votre vie pour le développement de votre âme. Rien que cela est déjà une excellente réponse. Il y a beaucoup de gens qui sont simplement attirés par les croyances mystiques et d'autres qui sont tout simplement trop sceptiques et c'est vraiment un facteur secondaire quand il s'agit de la foi. Mais indépendamment de vos croyances ou religions, le livre du Rancia présente de nombreux événements historiques, démystifiant les croyances superstitieuses sans valeur morale, entre autres choses. Mais dans cette histoire, une chose est indéniable: tous les personnages surhumains expliqués dans le livre du Rancia ont des fonctions qui sont liées d'une manière directe ou indirecte, au but commun qui a été expliqué dans la vidéo précédente, qui est la raison de notre existence, pour construire l'expérience vers Dieu. Dans ce contexte, le livre se présente plutôt comme une révélation, la 5e révélation d'époque. Pour mieux comprendre cela, voyons brièvement quelles ont été les révélations d'époque que nous avons reçues jusqu'à aujourd'hui. Comme il a été dit, l'expérience est la clé de nombreuses réponses, la raison de notre évolution depuis l'animal avec le développement d'une vaste expérience évolutive. Mais pour que cette expérience se construise, nous sommes également bénis par certaines révélations appelées révélations d'époque qui nous aident à avancer de manière plus structurée, et à éviter que la société ne se perde, mais toujours en respectant le destin que nous construisons à travers notre propre expérience, même en tant que niveau de société. La première révélation d'époque a été le temps du prince planétaire. Et malgré son nom, il ne s'agissait pas d'un prince mortel monarchique comme nous le savons, qui n'a même pas pour objectif d'être un souverain mortel comme nous avons l'habitude de l'imaginer, mais un grand gestionnaire qui nous aide à affiner les différents domaines connexes du gouvernement humain de base. Malheureusement, les objectifs n'ont pas été atteints. La deuxième fois, il s'agissait d'Adam et Ève, et pour préciser qu'ils n'étaient pas le premier homme et la première femme sur Terre, il s'agissait d'Adam et de Fonta. Bien avant qu'ils ne mangent la pomme, ils étaient faits d'argile, ils sont le couple d'un ordre de matériel source de filiation divine, provenant du siège du système, dans le but d'améliorer la biologie, parmi d'autres activités. L'intention est que leurs enfants directs, lorsqu'ils se reproduisent avec la population locale, contribuent à l'amélioration biologique de l'homme en tant qu'ascenseur biologique. Malheureusement, les objectifs n'ont pas été atteints, mais ils ont grandement contribué à la constitution génétique que nous avons aujourd'hui. La troisième révélation est intervenue à un moment où il était nécessaire de faire venir un enfant des causes urgentes, connu sous le nom de Melchizedek, pour nous aider à reconstruire l'idée d'un Dieu unique et éviter que l'humanité ne se perde dans les ténèbres, et pour préparer le terrain à l'accueil de notre Créateur, Jésus. La quatrième révélation a été Jésus, qui a décidé, parmi un nombre presque infini de mondes créés, de faire l'expérience de la chair, et d'un don de soi, la terre. Maintenant que nous vivons dans une ère de mondialisation, de grand développement expérimental par la science, le gouvernement et d'autres réalisations spirituelles, nous avons besoin d'une révélation pour nous aider, sans trop nous distraire, et alors, en raison de cette même mondialisation, cette révélation est venue par le livre du Rancia, sinon, si elle venait par un être, elle pourrait éventuellement interférer avec les plans d'une société développée par l'expérience. Le livre ne prétend pas être une nouvelle religion,
mais aider l'humanité à développer son gouvernement. Le chercheur de vérité peut identifier les aliments de la sagesse, pour mieux comprendre chacune de ces révélations et savoir comment elles nous ont influencés ainsi que la révélation du livre d'Urantia peut nous aider pour les 1000 prochaines années, il est essentiel de lire le livre et de participer à des groupes d'études. Bonne lecture et rendez-vous à la prochaine vidéo.